Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Morning Meeting de 11 heures. Je suis Yoav Nizar et donc très heureux de vous retrouver en ce mercredi 25 mai 2016. Alors je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Ensuite, on analysera les différentes classes d'actifs, à la fois les indices européens, le Forex avec notamment quelques paires majeures, plus particulièrement l'euro-dollar et l'USD-yen. Et je reviendrai sur l'once d'or et le pétrole, puisque aujourd'hui il y aura la publication des stocks de pétrole aux États-Unis. Donc c'est en effet un des actifs à suivre aujourd'hui avec le dollar canadien, car il y aura cet après-midi l'intervention de la Banque centrale du Canada. Alors avant de vous lire l'avertissement lié au risque de trading, j'en profite pour remercier Sylvain qui m'a remplacé à merveille ce matin dans le Commodities Market Report. En effet, j'ai eu un léger contretemps qui ne m'a malheureusement pas permis d'assurer ce point de marché. Mais voilà, je vous retrouve avec plaisir maintenant pour le morning meeting de 11 heures. Donc merci Sylvain, d'ailleurs que vous retrouverez peut-être cet après-midi. Enfin, on en saura plus. En tout cas, vous pouvez retrouver sur Twitter et sur les différents réseaux sociaux. Alors, négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM ni DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés, incluant sans restriction des pertes ou manques gagnés qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour ce disclaimer et bonjour à tous qui venaient de me rejoindre sur le chat. Alors j'ai déjà quelques questions, notamment de la part de Farid. Sur l'AUD-USD à court moyen terme, j'y reviendrai, mon cher Farid. Bonjour Morpho 974. Bonjour Tony Lux et bonjour à vous tous. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat et j'y répondrai promis au cours de cette présentation. Alors, on débute ce morning meeting par l'analyse du DAX, le DAX qui est aussi en début de séance. Les indices européens sont orientés à la hausse. En effet, hier, il y a eu cette cassure, ce franchissement de cette sortie par le haut de ce range qui soutenait finalement, qui couvrait les marchés depuis le début du mois de mai. Et donc, en effet, le marché a explosé, même si vous me permettez l'expression, cette résistance à 9945 points et donc cela valide un potentiel haussier sur l'indice allemand, mais pas seulement, également sur les autres indices européens. On verra sur le CAC dans un instant, le CAC qui a également franchi finalement un niveau de résistance majeur. Et donc en effet, le risque est haussier pour le DAX, pour l'indice aux 30 valeurs. Prochaine cible en swing à 10 500 points. Et pour les traders qui sont sur du court terme, qui sont plutôt sur du court terme, écoutez, il y a un niveau également, un niveau de résistance intéressant à gérer à 10 350 points. Voilà. En tout cas, je suis aussi sur le DAX. On le remarque, l'indicateur de momentum RSI en H4 est soutenu par une oblique haussière que voici, et surtout le momentum aussi accélère. Le momentum aussi accélère, surtout en H4, et le RSI s'approche de la zone malement nommée, je dirais, de surachat. Mais en tout cas, elle s'apprête à tester la bande 70 en données 4 heures, en daily donc. En daily, également, le momentum qui accélère, logiquement le momentum qui accélère en daily et qui se rapproche également des 70. Donc haussier pour le DAX et ainsi donc haussier pour le CAC 40. Le CAC 40 donc qui a rebondi sur son support à 4265. Regardez, le range était parfait entre les 4265 et 4350. Le marché qui atteint donc d'une part cette oblique haussière, mais qui se rapproche surtout de sa moyenne mobile 200 jours. Moyenne mobile 200 jours. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une dizaine de jours justement, je relatais ce support en weekly à cette moyenne mobile en fait à 200 semaines qui soutenait les cours et qui correspondait également à un niveau de support horizontal à 4265 points. Et donc là également pour le CAC 40 à court terme, le risque est haussier et sachez que je vise 4580 points, 4570 points. Voilà, ce niveau de résistance. Voilà, tout simplement. Donc en daily, on affine un peu en daily. Donc là c'est sur du swing car nous sommes en weekly. En daily également, alors certes, il y a cette moyenne mobile 200 jours qui pourrait faire acte de résistance sur les marchés, mais regardez ce que fait le momentum, le RSI, également d'ailleurs les prix. Il y a eu la formation finalement d'un rounding bottom, qui est une figure de retournement. Alors certes, le retournement a pris forme, mais le RSI passe pour la première fois depuis le début du mois de mai
au-dessus du seuil à 50, au-dessus de la bande 50. Donc le risque est haussier à court terme. À court terme, un retour sur la moyenne mobile 200 jours à 4520 me paraît envisageable pour l'indice parisien. Alors, simplement pour les fondamentaux, car il est vrai, depuis plusieurs semaines, depuis de nombreux mois même, il y a un climat d'aversion au risque toujours présent sur les marchés, qui reste présent, mais certes à court terme, il y a un regain d'appétence au risque qui s'explique, alors selon moi, au moins pour les marchés européens, par trois raisons. Donc, tout d'abord, il y a une raison, je dirais, plutôt connue, avec notamment le rebond du pétrole, car bon, j'y reviendrai dans le pétrole enfin dans un instant, mais en tout cas, le pétrole accélère de nouveau avant la publication des stocks hebdomadaires aux États-Unis cet après-midi. Le pétrole qui reste bien orienté, qui se maintient dans un canal ascendant. Il y a également hier l'intervention de Mark Carney devant le Parlement britannique. Mark Carney qui a carrément incité les Britanniques, les citoyens britanniques, à voter contre le Brexit, qui juge néfaste pour l'économie britannique. Donc cela, bien évidemment, soulage finalement les marchés européens, car les marchés européens sont directement liés au Brexit, car certes, il s'agit de la sortie du Royaume-Uni, certes, mais de l'Union européenne, car un Brexit pourrait en effet finalement plonger les marchés européens dans une phase d'incertitude, finalement, dans une phase d'incertitude de transition qui pourrait également être négative pour les marchés boursiers européens. Et donc, dans ce contexte, en effet, les marchés se sentent comme revigorés par ces déclarations de Mark Carney qui arrivent dans un contexte défavorable pour le Brexit, puisque les sondages creusent l'écart entre Britanniques qui souhaitent un Brexit et ceux qui ne le souhaitent pas. Autre raison, troisième élément en tout cas que je donne à ce rebond, à ce bond des indices européens, c'est la dépréciation de l'euro, car justement la transition est toute faite, l'euro-dollar, notamment pour ne citer que cette paire liée à l'euro-dollar en tout cas est baissier, l'euro est vendu et c'est surtout le dollar qui est acheté, mais l'euro qui finalement est rattrapé par ses fondamentaux. Je rappelle que les derniers chiffres de l'inflation en zone euro ont été négatifs. Et le taux d'inflation global en zone euro a atteint moins de 0,2%. Et le risque déflationniste est donc toujours présent. Et cela pourrait finalement encourager la Banque Centrale Européenne à finalement à prendre de nouvelles mesures accommodantes. En tout cas, l'euro est sous pression, et le dollar à l'inverse, le dollar est dans une phase ascendante. Alors dans ce contexte, du point de vue de l'analyse technique, le marché a cassé hier, donc ça c'est l'information. Le marché a clôturé sous les 1,1150. D'une part, ma cible swing a été atteinte, ma première cible swing a été atteinte, mais c'est surtout cette cassure d'un niveau de support majeur, car si l'on passe en weekly, voilà, on remarque qu'il s'agit d'un niveau de support horizontal significatif à 11,50. Alors certes, en weekly, la bougie n'est pas clôturée, mais regardez ce que fait le RSI. Le RSI croise à la baisse la bande 50. Et en daily, on l'a vu, j'en parlais hier dans la closing bell, le marché qui est donc qui est reparti à la baisse suite à ce drapeau, le drapeau qui est une figure de continuation. Donc là, le marché tente un pullback sur les 1,1150. Le risque est donc baissier. À court terme, je vise les 1,1080 et sur du long terme, moyen long terme, 1,08 me paraît envisageable. 1,08 me paraît envisageable si la Fed relève ses taux, si la Fed relève ses taux le 15 juin prochain dans le cadre de ce prochain FOMC. En effet, je pense que le marché pourrait atteindre les 1,08, voire peut-être même les casser. Il peut même profiter des spéculations. Il profite des spéculations, mais il pourrait, grâce à ces spéculations, en amont du 15 juin, atteindre les 1,08 $. En tout cas, vous l'aurez compris, je suis baissier. J'ai un biais baissier sur ce taux de change euro-dollar. On passe à l'USD Yen, car demain, il y aura les chiffres de l'inflation au Japon, si je ne m'abuse. Alors, l'USD Yen, où est-il? Alors, Sylvain vous a proposé un point sur l'USD Yen, mais je vais tout de même vous donner mon point de vue. L'USD Yen qui reste également bien orienté depuis le début du mois de mai, qui se maintient dans ce canal, dans ce biseau d'élargissement ascendant. Voilà, un H4, il paraît plus beau. Donc un beau biseau d'élargissement, le marché qui teste cette oblique haussière, cette oblique baissière même formée depuis la séance du 11 février dernier, qui est ma première cible, et ma deuxième cible se situe donc à 110,97.
peut-être même, voilà, 111. 111 dans les prochaines séances. Alors comme le disait hier, comme dans son article Vincent Gagne, le taux de change USDN qui du point de vue des analyses techniques a profité d'une divergence haussière cachée de RSI, car en effet le RSI a un creux plus bas que son creux précédent, alors qu'à l'inverse le creux des prix euh, est supérieur au précédent également, d'où la divergence cachée, la divergence haussière cachée. Alors, avant de passer aux matières premières, on va passer au taux de change AUD-USD, puisque Farid, c'est une question de la part de Farid qui demande donc mon point de vue sur l'AUD-USD. Alors en effet, un l'AUD-USD que j'ai l'habitude d'en parler dans le Commodities Market Report, mais je n'ai pas pu malheureusement assurer ce point de marché à 10h15 de Commodities Market Report. En tout cas, l'AUD-USD qui tente un léger rebond technique, mais le risque est clairement baissier. Regardez, il y a eu la cassure de ce niveau de support à 0,7195. Donc ça c'était hier. Et le marché qui teste un pullback, sur ce niveau. Alors idem que pour l'euro-dollar, il y a également eu un drapeau haussier, un drapeau ascendant, ce qui est donc une figure de continuation baissière. Et pour l'AUD-USD, je vise à court terme 0,7118. Le risque est baissier pour l'AUD-USD. De toute manière, le dollar est fort et les matières premières sont faibles, principalement l'or et le cuivre, avec lesquels sont positivement corrélés et positivement corrélé le dollar australien. Donc dans ce contexte, je suis baissier sur l'AUD-USD et je vise 0,7118 dans les prochaines séances, en tout cas à court terme. Alors, toujours sur le Forex, puisqu'il y a pas mal de questions sur le chat, je vous en remercie. Visitez un point sur l'euro GBP. L'euro GBP qui est baissier. L'euro GBP qui est bel et bien baissier. Alors, regardez la clôture hier. Alors là, c'est une double configuration baissière. Pourquoi? Car d'une part, il y a ce Marubozu, alors qui est quasiment parfait car il y a cette toute petite mèche supérieure, mais voilà, elle se voit à peine. En tout cas, Marubozu, le cours qui a clôturé à son plus bas, Marubozu baissier, suite, et en tout cas qui confirme, qui valide, qui déclenche même une configuration de continuation, un pattern de continuation sous la forme de 3 méthodes descendantes. Donc là, clairement, je suis baissier sur le GBP, bien qu'il y ait un rebond technique en début de séance. Je pense qu'il faille profiter de ce genre de rebond pour dégager une stratégie baissière sur l'euro GBP. Ce qui montre également la faiblesse de l'euro et le GBP qui est finalement une des devises qui résiste le mieux au dollar américain. Et regardez en weekly ce qui est en train de valider le marché. Le marché est en train tout simplement de casser la ligne de coup d'une épaule, tête, épaule. Donc là, j'ai une opinion baissière, une opinion forte baissière pour l'euro GBP. Alors en swing, je pense qu'on peut aller chercher, qu'on peut viser cette bande de Bollinger inférieure en weekly à 0,7530. 0,7527. Voilà. L'euro GBP techniquement, c'est parfait, c'est parfait. Euh, voilà, il faut juste selon moi trouver le bon moment pour entrer en position, en tout cas pour dégager une stratégie baissière. Il y a tout d'abord ce niveau de support de résistance même à 0,7665 qui me paraît être un bon niveau, mais la difficulté, le risque serait que le cours n'atteigne pas ce niveau. Il y a également un autre niveau à 0,7651 qui paraît optimal. En tout cas, l'euro GBP, conviction baissière forte, bien qu'il y ait un support en unité de temps 4 heures, support court terme donc qui atténue finalement mon propos, mais clairement, voilà, on peut attendre par exemple la cassure de ce support en H4 plutôt que d'attendre le retour sur une résistance. On peut également atteindre la cassure des 0,7608, 0,7610, 0,7609 livre sterling. Ça peut être également un scénario envisageable. Voilà donc pour l'euro GBP, mon cher visiteur. Robert pour l'USDK, le dollar canadien, qui est l'actif à surveiller avec le pétrole aujourd'hui, car il y aura la Banque centrale du Canada à 16h, et également la publication des stocks de pétrole hebdomadaires aux États-Unis. USD qui teste toujours cette résistance à 1,3150. Alors le potentiel est haussier.
Mais finalement, là, nous avons à court terme deux devises fortes, le dollar américain et le dollar canadien qui est soutenu par la remontée des prix du pétrole. Donc là, idem, on ne peut pas acheter un niveau de résistance. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est soit attendre, soit dégager une stratégie baissière. Mais c'est risqué, hein, regardez le momentum. Ça me paraît réellement risqué de dégager une stratégie baissière à court terme sur le USD-CAD. Soit au contraire, attendre le franchissement de cette résistance à 1,3150, pardon, pour ensuite viser en swing les 1,3420 dollars canadiens. Et bien sûr, si vous êtes exposé aujourd'hui sur le dollar canadien, prudence. Comme je le disais, on attend une forte volatilité, en tout cas je m'attends à une forte volatilité sur le dollar canadien, sur le luni dollar. Alors, on passe aux matières premières. Bah, le pétrole, tiens, puisque j'en parle, le pétrole qui poursuit sa hausse suite à son rebond hier, et qui, voilà, qui est en train de sortir par le haut d'un canal court terme qui s'est formé, un canal ascendant court terme qui s'est formé. En tout cas, le marché qui a rebondi sur la partie inférieure de celui-ci. Mais sur du long terme, bah là, on remarque, hein, on le voit tout simplement sur ce graphique est parlant. Sur du long terme, depuis l'entame du mois de février dernier, le pétrole est haussier. Le pétrole est haussier, soutenu par des fondamentaux qui s'équilibrent, hein, une offre et de la demande qui s'équilibrent, des fondamentaux qui s'améliorent, et une analyse technique qui met en évidence un canal ascendant qui met en évidence un canal ascendant et donc le marché qui certes a du mal à franchir ce seuil psychologique à 50 dollars le baril, mais vous connaissez ma cible pour ceux qui me suivent dans le Commodities Market Report, elle se situe à 50 dollars 90 dans les prochaines séances. Et enfin le cours de l'once d'or qui est baissier, baissier déjà hein, depuis la cassure des 1260 dollars, mais également baissier. Cette baisse a été confirmée hier avec la cassure de cette oblique haussière formée depuis le 10 février dernier. Et donc là, on s'approche à grands pas même hein, de mon objectif, qui est ce support à 1215 dollars. 1215 dollars qui est un niveau de support weekly majeur et significatif, donc risque baissier à court terme pour l'once d'or, pour viser 1215 dollars le cours de l'once. Alors on poursuit sur les questions. Un visiteur pour le DAX, écoutez, j'en ai parlé, le DAX qui affiche selon moi un potentiel de hausse. Richard, bonjour Yoav, y a-t-il des indices et des tendances sur le choix de la banque canadienne lors de sa prochaine publication? Alors, des indices de tendance, bah écoutez, ce que l'on sait, c'est que le consensus s'attend à un statu quo. Donc le marché s'attend à ce que la Banque centrale du Canada maintienne son taux de refinancement à 0,5%. Euh, écoutez, non. Moi, je n'ai pas d'indice. Je ne suis pas initié. En tout cas, l'indice que l'on peut voir, c'est l'évolution du cours. Et le dollar canadien, voilà, se stabilise. Donc, peu d'indices finalement. Le dollar canadien se stabilise en intraday, même à très court terme, hein, face au dollar américain. Face au dollar américain. Donc, en tout cas, moi, je n'ai pas d'indice. Et en H4, il y a peut-être une configuration intéressante avec une oblique, une première oblique, peut-être un canal ascendant court terme en H4. Bah voilà. Voilà. USD4 qui pourrait donc, si l'on en croit ce canal ascendant, retrouver la partie supérieure de celui-ci à 1,32 dollars canadiens. On suivra tout cela de près, bien évidemment. Alors, Benoît du 35, pardon. Benoît du 35. Bonjour Yoav, que penses-tu du GBP Yen? Je serai aussi swing long terme en cas de cassure des 162,80 puis des 164. Alors, le GBP Yen, qui déjà est haussier sur du moyen terme, qui a retrouvé finalement qui est repassé au-dessus de ce seuil à 158 405. Donc ça, c'est ce qui est pour du moyen terme, avec notamment cette oblique haussière. On affine le GBP Yen, alors qui est haussier, trois méthodes ascendantes, alors, bien qu'elles ne soient pas parfaites puisque le marché, j'aurais préféré que le marché qu'hier la bougie journalière pardon, clôture au-dessus des 161,50. Et là, ce que l'on remarque, c'est qu'il y a un reflux et on note
ce niveau de résistance. Voilà. Il y a ce niveau de résistance sur le GBP Yen. Le franchissement de celui-ci, en effet, validerait un scénario haussier. En tout cas, à court terme, on pourrait viser dans un premier temps ce seuil d'inversion de polarité à 164, qui est également finalement un seuil, un chiffre rond, donc toujours recherché généralement par le marché. Voilà, 164, qui est un seuil d'inversion de polarité court terme. Tout dépend de votre horizon de temps. En tout cas, pour gérer son risque, vous pourrez attendre le franchissement des 162,35 pour gérer son risque avec son niveau de support. Alors, prudence car en monthly, il y a également un range, mais ce qui donne, voilà, un peu de potentiel de hausse, encore un upside en tout cas pour ce taux de change GBP Yen. Voilà mon cher Benoît du 35. Alors, il y a pas mal de questions sur le chat, visiteur qui demande un mot sur le DAX, ça marche, j'y reviens dans quelques minutes, mon cher visiteur. Par fil, Yov, penses-tu possible une fermeture des gaps sur l'indice de janvier avant toutes les échéances électorales et de taux? Alors, est-ce qu'une fermeture de gap sur les indices? On regarde ça tout de suite. N'hésitez pas à m'envoyer vos graphiques, car sur ma disposition, à vrai dire, je n'ai pas les gaps. Ma disposition ne me permet pas de voir les gaps. N'hésitez pas justement à m'envoyer vos graphiques, En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que au niveau, pour revenir sur la deuxième partie de votre question, fonction des échéances électorales et de taux. Alors bien sûr, les échéances de taux, en tout cas les interventions de banque centrale, peuvent finalement impacter les marchés, les marchés boursiers. Les échéances électorales, ou de manière amoindrie, je dirais, de manière moins significative, elles peuvent avoir un impact. Après, ça dépend bien sûr si ce sont des échéances électorales en Grèce ou non. En tout cas, sachez qu'en trading, tout est possible. Alors certes, j'aurais aimé vous répondre de manière plus complète à ma question, mais concernant les gaps du mois de janvier, ils n'apparaissent pas. Là, en effet, au 2 janvier, il y a ce qui paraît être un gap sur le GR30. Donc en effet, combler finalement ce gap pour aller chercher les 10 500 points me paraît, du point de vue de l'analyse technique, haussier. D'ailleurs, ça tombe bien puisque certains auditeurs demandaient une séance de rattrapage sur le DAX, notamment visiteur. Bah écoutez, le risque est haussier, le potentiel est haussier sur l'indice allemand depuis le franchissement de 9 945 points, et surtout des 10 000 points de manière générale, d'une manière plus large. Donc là, certes, en swing, 10 500 points me paraît envisageable pour l'indice allemand. Alors, question intéressante de la part de visiteurs. Sur le gold, 1215, zone d'achat. Bah écoutez, zone de pivot, moi je dirais tout simplement. Zone de pivot, c'est-à-dire niveau à gérer. Alors niveau à gérer, pourquoi? Car tout simplement, justement, alors certes, on peut jouer l'achat sur un niveau de support de cette ampleur, mais avant de jouer l'achat, je pense qu'il serait plus prudent de voir certains sites, donc soit une divergence haussière, quitte à analyser du plus court terme, par exemple en daily ou en H4, donc soit attendre une divergence haussière standard ou une divergence haussière cachée, soit tout simplement attendre un rebond, si possible avec une piercing line, donc une ligne pénétrante ou un bullish engulfing pattern, en tout cas un signe finalement, un signe de rebond, car pour le moment le risque est baissier. Regardez le momentum baissier accélère, donc certes on peut jouer le rebond et l'achat sur support, ce qui serait logique finalement, mais au vu du momentum et de la dynamique du cours de Mont-d'Or, cela me paraît très risqué. Ce que l'on peut faire en revanche, c'est attendre la cassure des 1215 pour dégager une stratégie baissière et gérer son risque à court terme avec les 1215 $. Donc niveau de pivot à gérer. Combien peut monter le DAX? Écoutez, je pense que 10 500 points me paraît
envisageable. Par fil pour le CAC 4650, 4580 sur le CAC, nous dit par fil. Alors, un petit coup d'œil de nouveau sur le CAC 40, voilà le FRA 40, 4650, donc par fil qui est aussi visiblement sur le CAC. Voilà, par fil qui est aussi. Écoutez, c'est parfait. 4580 en effet, il y a ce point haut du 10 mars dernier, jour de BCE d'ailleurs, un jour d'intervention de la BCE, qui correspond également au niveau de résistance, et 4650, 4650, qui est également au niveau un seuil d'inversion de polarité intéressant. En tout cas, je pense que le CAC a un potentiel en effet pour aller chercher les 4500. Enfin, 4550, puisque 4500 points, on y est quasiment. Frédéric, bonjour, je n'ai pas vu le début de l'émission. Avez-vous parlé de l'USD Yen? Oui. Oui, j'en ai parlé. Et petite séance donc de rattrapage. L'USD Yen, écoutez, qui est haussier du point de vue d'analyse technique. Depuis cette divergence haussière cachée de RSI en tête 4 heures, comme montré hier Vincent dans son article. Mais c'est surtout ce porte-drapeau en cette figure en biseau d'élargissement qui couvre les cours, donc le marché, qui a rebondi sur la partie inférieure, qui se rapproche de la première cible à 110 50, 110 30 même, qui correspondra à un retour, qui correspond à un retour sur cette habitude baissière. Et donc deuxième cible à 111, 110, 90. En tout cas, deuxième cible à un retour sur la partie supérieure de ce biseau d'élargissement. Voilà donc mon cher Frédéric. Plus d'autres questions sur le chat. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce morning meeting. Prochain point de marché à 13h. Toujours en ma compagnie. On se retrouvera donc à 13h pour le 13h des traders. À 15h15, il y aura Vincent pour le dernier webinaire avant l'intervention de la Banque centrale du Canada. Donc Vincent reviendra notamment sur les paires CAD, sur les paires en dollars canadiens. Alors d'ici là, je reste à votre écoute sur mon compte Twitter @yoavnizar. Voilà, c'est sur votre écran @yoavnizar, et également sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Sylvain, Vincent ou moi-même, sommes également disponibles sur le groupe Facebook des analystes d'EDFX, sur le forum d'EDFX, et également sur donc, nos différents comptes Twitter et LinkedIn. Merci à toutes et à tous. C'était Yoav Nizar pour le Morning Meeting de 11h de DailyFX.fr. Très bonne journée sur le marché et à tout à l'heure. Merci.